Salut tout le monde et bienvenue dans notre page YouTube The Arabic Science avec Rafi et Bengo. Cette page vous aidant à améliorer votre connaissance en sciences humaines, en sciences médicales. Et alors pour cette planche, nous allons lever les rideaux pour parler des lipides membranaires. Et alors si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et déjà avant de parler des lipides membranaires, je vous rappelle encore cette répartition que j'avais déjà montré dans la vidéo parlant de lipides membranaires. J'avais dit que 30% des protéines membranaires, ce sont les protéines extrinsèques, et à 70%, ce sont des protéines intrinsèques. Et parmi les lipides, à 55%, ce sont des phospholipides, et à 45%, ce sont le cholestérol. Et pour les glucides, à 7%, ce sont des glycolipides, et à 93%, ce sont des glycoprotéines. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs classifications, il y a différentes classifications. Mais ici, je vais vous présenter deux grandes classifications des lipides membranaires. Et aujourd'hui, nous parlons des lipides membranaires. Et au sein de la membrane, nous avons des lipides qui se présentent sous différentes formes. Et ici, pour cette classification, nous allons distinguer trois grands groupes de lipides membranaires aux trois différentes formes. Nous allons distinguer les phospholipides, nous allons distinguer les glycolipides et nous allons distinguer les cholestérols. Les phospholipides, dans les phospholipides, on va aussi distinguer des grands groupes. Nous allons distinguer les glycérophospholipides et nous allons distinguer les sphingophospholipides. Les glycérophospholipides, ce sont des phospholipides qui sont faits d'une molécule de glycérol, de deux acides gras et d'un groupe phosphate qui est lié soit à un alcool, soit à un acide aminé. Et si c'est lié à un alcool appelé sérine, on parle de phosphatidylsérine. Si c'est lié à un alcool appelé éthanolamine, on va parler de phosphatidyléthanolamine. Si c'est lié à un alcool appelé inositol, on va parler de phosphatidylinositol. Si c'est lié à un alcool appelé choline, on va alors parler de phosphatidylcholine. Voilà pour les sphingophospholipides. On va prendre juste ce qu'on avait, cette formule ici de glycérophospholipides, mais on va remplacer la molécule de glycérol par la sphingosine. Et voilà, donc nous allons avoir la sphingosine plus acide gras plus groupement phosphate plus soit alcool, soit acide aminé. Et ici, je précise que si l'alcool, c'est la choline, on parle de sphingomyéline. Et pour les glycolipides, faut pas vous en faire, nous avons aussi du grand groupe. Nous allons distinguer les glycéroglycolipides et nous allons distinguer les sphingoglycolipides. Il faut noter parce que c'est important. Les glycolipides au niveau des érythrocytes vont définir ce qu'on appelle les groupes sanguins. Là, ce n'est pas à oublier. Et parmi les sphingoglycolipides, nous allons distinguer trois grands types de sphingoglycolipides. Nous allons distinguer les gangliosides, nous allons distinguer les cérébrosides et nous allons distinguer les sulfatides. Pour les gangliosides, il faut savoir que ça joue vraiment un rôle très important parce que c'est impliqué dans la transduction des signaux, dans le fonctionnement du système immunitaire, joue le rôle des récepteurs et des sites de fixation pour les virus de la grippe, notamment les sous-types 3, GM3. Voilà. Et ils sont métabolisés par une enzyme appelée hexosaminase A. Et pour les personnes qui seront déficientes en cette enzyme, ils vont voir leurs gangliosides s'accumuler, ils vont définir plusieurs maladies, parmi lesquelles je cite la maladie de Tay-Sachs ou idiotie amaurotique familiale qui se manifeste par un déficit intellectuel sévère et une cécité héréditaire. De même pour les cérébrosides, ce sont des lipides membranaires présents dans les tissus nerveux cérébral. Ils sont les constituants majeurs même de la gaine de myéline et ils sont métabolisés par une enzyme et une protéine appelée glycocérébrosidase. Et pour les personnes qui seront déficientes en cette enzyme, ils vont voir leurs cérébrosides s'accumuler et les surplus va déterminer une cérébrosidose comme la maladie des Gaucher. Là aussi, ce n'est pas à oublier. Voilà, et pour les cholestérols, je l'ai dit souvent, je l'avais déjà dit dans la vidéo parlant des membranes
dans la vidéo parlant des membranes cellulaires, j'avais dit qu'on ne va les retrouver que dans la cellule animale, c'est-à-dire on ne va pas les retrouver dans la cellule prokaryote ni dans la cellule végétale. Et dans la cellule animale, on ne va la retrouver qu'au niveau de la membrane cellulaire et non dans les membranes internes caractéristiques des eucaryotes. Non, non. Rien que dans la membrane cellulaire, et il représente environ un quart des lipides membranaires et va jouer un rôle très important. Ils vont réguler la fluidité et la stabilité membranaire, c'est-à-dire ils vont rigidifier la membrane à haute température, ils vont fluidifier la membrane à basse température. Rappelez-vous, j'avais dit que plus on a des cholestérol dans la membrane, plus la membrane est plus stable et moins la membrane est fluide. Voilà, c'est important. Et je signale aussi pour la phosphatidylsérine que j'avais dit dans la vidéo parlant des membranes cellulaires qu'on va retrouver la phosphatidylsérine et la phosphatidyléthanolamine dans les versants internes de la membrane, parce que la phosphatidylsérine est maintenue dans les versants internes de la membrane grâce à une protéine qu'on appelle flippase. Et alors, lors de l'apoptose, dans l'apoptose, on désactive, il y a désactivation de cette protéine flippase, ce qui veut justement dire que la phosphatidylsérine n'est plus maintenue dans les versants internes, elle va maintenant se retrouver dans les versants externes. C'est pourquoi lorsqu'on voit la phosphatidylsérine dans le versant externe de la membrane, c'est vraiment signe de l'apoptose, ça signe l'apoptose. Voilà, ce n'est pas oublié. Pour la deuxième classification, et nous allons aussi distinguer trois grands groupes de lipides membranaires. Nous allons distinguer les glycérophospholipides, et nous allons distinguer les sphingolipides, et nous allons distinguer les cholestérols. Les glycérophospholipides, il faut savoir qu'ils assurent la fluidité membranaire nécessaire à de nombreuses fonctions cellulaires liées à la membrane, notamment la communication, le transport, le mouvement et quoi encore, et l'adhésion. Voilà, et là nous allons distinguer deux grands types. Nous allons distinguer l'acide phosphatidique qui est le glycérolipide le plus simple parce que c'est fait de deux acides gras et une molécule de glycérol et un groupement phosphate. Et parmi les autres glycérophospholipides, nous allons prendre juste la formule de l'acide phosphatidique et sur lesquels on va ajouter soit l'alcool, soit l'acide aminé. Et si c'est l'acide aminé appelé sérine, on va parler des phosphatidylsérine. Si c'est l'alcool appelé éthanolamine, phosphatidylléthanolamine, phosphatidylinositol si c'est l'inositol, et phosphatidylcholine si c'est la choline qui s'ajoute. Et les sphingolipides, ils jouent un rôle dans la transmission du signal et la reconnaissance cellulaire. Et là, nous allons distinguer aussi trois types. Nous allons distinguer les céramides, nous allons distinguer les sphingophospholipide et nous allons distinguer les sphingoglycolipides dans lesquels on va trouver trois grands groupes des sphingoglycolipides, trois grands types. Nous allons, ce que j'avais déjà cité, les cérébrosides, les gangliosides et les sulfatides. Pour les cholestérols aussi, j'avais déjà donné les fonctions dans la diapositive précédente. Et parce que nous y sommes, nous vous remercions. Merci d'avoir été présent, merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager la vidéo. Et parce qu'on est là, je vous remercie encore et bonne suite de temps.